Bonsoir à tous, bienvenue sur votre plateau Entre Proms. Il y a comme un air de vacances, il fait, bon, pas spécialement beau, hein, puisqu'on est en Guadeloupe, donc c'est vrai qu'il y a eu un petit peu de pluie ce matin, mais l'école commence à être terminé, on commence à voir le début de la fin. Bon courage parce qu'il reste encore quelques examens là pour nos jeunes qui sont en train de passer le bac en ce moment. En plus, ce matin, vous avez eu le grand oral, donc la nouvelle épreuve mise en place par le gouvernement. On va suivre ça de très près. En juillet, on va essayer de faire venir, comme d'habitude, hein, quand on fait venir des professeurs et quand on fait venir le syndicat enseignant pour avoir leur avis sur ce fameux grand oral qui a été mis en place. En plus, c'est un gros coefficient et c'est une épreuve à laquelle vous n'êtes pas du tout habitué. Il faut voir si cette année vos professeurs ont eu le temps de bien vous former parce qu'on sait que ça n'a pas été évident. L'année dernière, il y a eu beaucoup de mouvements, il y a eu des grèves, des manifestations. Vous avez perdu beaucoup d'heures de cours et du coup, beaucoup d'entre vous ont dû faire 2 années en une année. Donc franchement, bon courage encore, même si c'est déjà passé, que c'était ce matin. Mais encore, je sais qu'il reste encore quelques épreuves, je crois, peut-être pour ceux qui sont en filière professionnelle. Donc courage, courage. En plus, on commence à avoir quelques résultats. On a déjà vu, il y a eu un examen, je ne l'ai pas noté, mais j'irai chercher pour la semaine prochaine. Donc il y a la Guadeloupe qui est arrivée 3e dans un concours national. Donc j'ai vu ça passer aux informations. Et donc bon courage. Vous savez qu'on a toujours de bons résultats en général. On s'en sort pas mal. C'est vrai qu'on a l'habitude de dire que nos étudiants sont en retard par rapport aux autres départements et finalement quand les résultats tombent, on constate que ce n'est pas forcément vrai. On a quand même de bons professeurs qui essayent de s'accrocher et qui essayent de vous faire suivre le programme en fonction des possibilités. C'est vrai que sur notre territoire, on a beaucoup de mouvements. Là, ce matin, j'espère que les écoles, par exemple du Gosier, on peut ouvrir, que les parents ont pu déposer leurs enfants. Mais on essaiera de suivre tout ça et en juillet, on va vous faire une petite émission. Donc peut-être, on va regarder quand est-ce que les résultats vont tomber. On va vous faire une petite émission pour regarder un petit peu ce que c'était que ce grand oral et pour voir si ça a plu aux professeurs, puisque c'est la réforme du bac. Et beaucoup d'enseignants n'étaient pas favorables à cette réforme du baccalauréat. Alors justement, aujourd'hui sur notre plateau, comme je disais, c'est comme un air de vacances. Nous allons parler de formation, mais ça va être de la détente. On va dire que ça va être un petit peu de la remise à niveau. Et avec nous cet après-midi, un jeune homme, enfin un monsieur, je ne peux plus dire que c'est un jeune homme maintenant, c'est un monsieur, un grand mal nom même, qui est venu déjà plusieurs fois sur notre plateau et qui a une école de formation linguistique, monsieur Yannick André, que vous connaissez déjà et qui est venu parce que bien évidemment, il a pas mal d'événements sur le feu et il va nous faire un point sur tout ça. Bonsoir. Bonsoir Sabine, bonsoir aux téléspectateurs de Canal 10. Merci de me recevoir. Avec plaisir. Nous sommes vraiment contents d'être là, mon équipe et moi. Et je viens à double titre, au titre de directeur du Centre de formation linguistique IMLC, Intermédiaire Langue Caraïbe, et aussi président de l'association Butterfly, qui est, on va dire, le bras armé, la version plus sociale de ce que nous avons l'habitude de proposer aux gens en matière d'éducation, de formation, de culture. Et on rajoute un volet aussi pour l'association qui est le côté loisir, toujours pour augmenter les compétences, pour créer aussi de l'épanouissement. Alors Yannick André, toujours sur le terrain avec notre jeunesse pour pouvoir former les esprits, former les cerveaux de demain, très important. Oui. Est-ce que vous pouvez nous faire un point? La dernière fois qu'on vous a reçu, c'était avant la crise, vous aviez en plus des événements en cours. Comment ça s'est passé pour vous? Alors, la crise a été, comme pour beaucoup, je pense, dévastatrice. Ah oui, ben, c'est clair. Déjà en termes de ressources humaines, puisqu'on n'a pas pu garder le personnel. Il a fallu donc recomposer, travailler avec plus d'indépendants, même si on en avait déjà. Les choses sont en train de repartir, surtout parce que nous avons un volet français langue étrangère. Donc nous avons des personnes qui viennent d'un peu partout dans le monde en Guadeloupe pour apprendre le français. C'était un peu en dents de scie, surtout avec le reconfinement, on va dire, en tout cas la venue des motifs impérieux en mars. Donc ce qui nous a porté un deuxième coup fatal, on va dire. Mais là, les choses sont en train de repartir petit à petit, lentement mais sûrement. Et je veux bien croire que c'est la bonne cette fois pour vraiment redécoller et retrouver une vitesse de croisière, sinon comme avant, mais en tout cas qui permet de garder espoir dans l'activité. Je suis très optimiste de nature. Beaucoup me le disent d'ailleurs, ils remarquent ça chez moi,
Mais c'est vrai que là, il y avait vraiment de quoi se poser beaucoup de questions, sans compter tous les dommages collatéraux que ça a occasionné, que ce soit au niveau des fournisseurs, etc. Donc maintenant, il faut, comme on dit, hein, mettre pied à pied, en nous aller. Hein. Exactement. Ça, hein. Alors pour les gens qui ne vous connaissent pas encore, on va recontextualiser. Bien sûr. Alors vous avez une société au Gosier Oui. et dans votre entreprise, en plus, vous avez aussi une association. Tout à fait. Vous faites venir des étrangers Oui. donc en vacances de manière à ce qu'ils puissent apprendre le français. Donc Voilà. au lieu d'aller apprendre le français à Paris dans le Oui. froid, Oui. ils viennent en Guadeloupe, ils apprennent le créole aussi guadeloupéen, Tout parce à que fait. des fois vous leur faites découvrir pas mal de choses Tout à culturelles. Ils font des activités parce que vous travaillez, c'est pour ça que tout à l'heure vous parliez de tout ce que ça a endommagé, hein, Tout tout à ce que fait. ça a causé Tout comme à fait. dommage collatéral. Exactement. Donc ils font des activités, par exemple si je sais pas, il y a une randonnée à la Soufrière, Exact. je sais que vous faites aussi venir beaucoup de conteurs, Oui, beaucoup de gens qui font du cas, Tout à afin fait. qu'ils puissent découvrir le cas en plus qui est notre patrimoine culturel. tout à fait. Donc vous mettez en place de l'apprentissage Oui. du français vraiment en immersion dans notre culture guadeloupéenne. Exactement. Donc comment ça s'est passé le retour? Parce que vous aviez des élèves Alors, ici. le 16 Et en mars. plus ils viennent de plusieurs pays différents. Exact. Le 16 mars, ils nous ont fait un grand ciao bye bye. Le 16 mars 2020, quand Macron a annoncé confinement, eh bien, toute la semaine, on a assisté à un défilé de revoir et on était bien évidemment impuissants. Hein. On peut rien leur dire d'autre que, bien sûr, rentrez, vous mettre à l'abri chez vous, auprès des vôtres, auprès de vos bien-aimés, que ce soit en Allemagne, en Suisse. Et c'est vrai que on n'avait pas encore conscience de l'effet que tout cela aurait eu. C'est bien après qu'on était obligé de constater l'ampleur de la chose. Mais c'est vrai que sur le moment, mais tout le monde est rentré. Alors, il y a quand même une personne qui est restée, puisque c'est une Belge, en tout cas elle vivait en Belgique, mais elle n'était pas francophone. Elle est restée puisqu'elle travaillait via Internet. Donc elle pouvait au contraire profiter de sa présence en Guadeloupe et en même temps prendre ses cours avec nous du coup en ligne et en même temps profiter un peu de la Guadeloupe, mais c'était pas évident puisqu'elle ne pouvait pas sortir comme elle voulait à cause des mesures strictes qu'il y avait à l'époque. Hein. Je parle de mars déjà, 2020. Voilà, mais on a pu quand même garder le contact avec eux. Certains aussi ont gardé, on va dire, l'avantage du reste de leur séjour de manière, enfin, un avoir, comme on dit. Hein. Ils pourront revenir quand ils veulent, en fait. Il suffit qu'ils nous fassent savoir, qu'ils décident de revenir pour terminer leur séjour et nous, on mettra les choses en place pour eux. Donc oui, comme vous disiez tout à l'heure, on a tout un écosystème de partenaires, que ce soit des compteurs, que ce soit les hébergeurs déjà, chez qui ils étaient hébergés, donc pour être au plus près de la famille guadeloupéenne, du Guadeloupéen lui-même. C'est très vaste, c'est très large, et l'idée effectivement, depuis 2010, c'est de leur permettre de découvrir la Guadeloupe tout en apprenant le français. Donc c'est d'abord un séjour d'immersion linguistique, et ils en profitent pour faire des vacances. Voilà, parce que c'est tous les matins quand même, ils doivent être là, donc l'esprit vacances ne prime pas sur l'apprentissage. Oui, ils apprennent le matin et c'est l'après-midi. Voilà, je crois que vous exactement. leur faites découvrir des choses, Voilà. et en plus en anglais, parce que justement, vous profitez de cet après-midi pour faire venir des Guadeloupéens, Exactement. afin que eux, les Guadeloupéens, rencontrent les étrangers pour qu'ils Exactement. puissent parler anglais. Exactement. On a créé ce concept, un peu notre club social d'échange, on l'a appelé Yonalot, au sein même d'Intermédiaires Langues Caraïbes. Et du coup, ça nous permet comme dernièrement, on avait une jeune Italienne qui est passée juste une petite semaine, puisqu'elle étudie à la Sorbonne. Elle a voulu donc pratiquer son français dans une école privée. Elle a choisi la Guadeloupe et elle a pu rencontrer deux Guadeloupéennes qui l'ont adoptée. Ils l'ont vraiment, elles l'ont vraiment amenée un peu partout. Elle était vraiment très contente à ce niveau-là. Et c'est ce qu'on profite pour. À l'époque, c'était tous les 15 jours, le jeudi, dans un restaurant sur la plage de la Dacha. Là, on est en train de revoir le concept. Donc, je dis aux gens de rester attentifs, puisqu'on va bien évidemment reprendre le concept, même si on n'a pas beaucoup d'étrangers en ce moment, de visiteurs, mais on va reprendre le concept parce que les gens ont besoin aussi de pratiquer les langues étrangères. Oui. Les Guadeloupéens ont besoin de reprendre une vie sociale. Voilà. Et du coup, on sort du côté vraiment strict de la formation linguistique, organisme de formation, pour aussi amener un peu de fun, parce que l'apprentissage, en règle générale, par le fun, ça passe mieux que quelque chose de guindé, de strict, comme à l'école. Effectivement, alors vous avez mis aussi en place un concept de soirée où les gens viennent se rencontrer pour boire un verre ensemble, où ils doivent parler qu'anglais. C'est ça, c'est ça.
Donc ça, c'était une autre version de ce même concept où là, on n'était pas dans l'échange linguistique pur avec des visiteurs qui parlent leur langue, donc anglais, espagnol ou autre, et les locaux qui parlent le français et le créole, et puis on fait des échanges comme ça. On a aussi voulu donner la possibilité aux Guadeloupéens de pratiquer l'anglais de manière intense tout en passant un bon moment. Donc on en a fait plusieurs à l'aéroport, au restaurant, je peux nommer au restaurant de l'aéroport, voilà, premier étage, je crois. Et puis là, ben, les choses, comme tout le monde le sait, les choses sont un peu tombées. Donc maintenant, on va toujours continuer. On va simplement ajuster les choses. Voilà. Donc les gens, ben, on va donner nos coordonnées tout à l'heure. Les gens vont rester au contact de nos réseaux sociaux, vont nous envoyer des WhatsApp pour qu'on ait leurs coordonnées. Puis ils recevront des messages qu'on envoie régulièrement via nos listes de diffusion WhatsApp. D'accord, alors là, on va passer une petite vidéo de présentation que vous nous avez envoyée pour que les gens sachent bien ce que vous faites et on va rentrer vraiment dans le vif du sujet. Merci. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi personnellement, si l'éducation nationale, bah, ça avait été ça, je crois que j'aurais eu bac plus 27, parce que j'aurais jamais quitté l'école. Hein. Donc, je pense que ça, c'est la meilleure méthode d'apprentissage. Déjà, félicitations pour ce que vous avez mis en place. Merci. Et là, en plus, vous allez recommencer à faire des événements. Oui. Qu'est-ce que vous allez faire? Alors, déjà, il faut savoir qu'avec le centre de formation, on sensibilise les Guadeloupéens au fait qu'ils ont accès, surtout les salariés, ils ont accès à un crédit de formation. Et surtout ceux qui étaient déjà salariés avant 2015, ceux qu'ils ont accumulé comme droit à la formation, ce qu'on appelait le DIF, ils risquent de le perdre, tous ces acquis, ils risquent de les perdre si avant le 30 juin, ils ne font pas une simple formalité sur le site internet dédié du gouvernement. Donc déjà on commence par là, sensibiliser les Guadeloupéens au fait que vous avez en tant que salarié, surtout du privé, après les libéraux aussi, et ceux du public c'est encore un autre système, après on peut discuter au cas par cas, mais surtout les personnes du privé, ces personnes ont un crédit de formation qu'on appelle le compte personnel de formation. Et ce compte personnel de formation s'enrichit chaque année. Il y a un plafond, hein, au bout de 4-5 ans,
Donc si on n'utilise pas ce crédit en euros, ben, il se bloque. Donc l'idée, c'est de l'utiliser régulièrement pour continuer à en bénéficier année après année. Et ceux qui étaient déjà salariés avant 2015, avant ça ne s'appelait pas le CPF, le compte personnel de formation, mais le droit individuel à la formation. Et ce droit, ces acquis, tout ce qu'ils ont accumulé au titre du DIF avant 2015, s'ils ne le transfèrent pas sur le compte personnel de formation, avant le 30 juin, ils le perdent. Donc, on est aussi là pour dire, faites le nécessaire. En tout cas, si vous voulez utiliser ces droits pour une formation linguistique, une immersion à l'étranger, ça peut passer aussi. Contactez-nous, puisque nous sommes capables de vous accompagner. On ne fait pas que former, Oui. on accompagne les apprenants de A à Z. À la fin de la formation, on cherche aussi à savoir voilà, comment ça s'est passé, si on peut orienter ou conseiller vers autre chose, de manière à ce qu'il y ait un véritable apprentissage, un véritable suivi. En termes d'événements, pour l'instant, on ne peut pas donner de date au titre de l'entreprise, du centre de formation, puisqu'on sait qu'on va organiser des cours de conversation. On sait qu'on va organiser également des rencontres pour la pratique des langues, mais pour l'instant, on n'a pas encore de date précise. On est encore en train d'affiner. Donc, je ne pourrais pas, pour l'organisme de formation, parler comment dire, donner les dates précises pour les événements auxquels les gens sont habitués à être conviés par nous. Par contre, au titre de l'association Butterfly, effectivement, là, on peut en parler. Par rapport aux événements qui sont assez imminents. Alors, qu'est-ce que vous faites dans l'association? Du coup, ben, au titre de l'association Butterfly, on propose aux parents d'accompagner leurs enfants à la scolarité. Pourquoi? Puisque avec Tara qui est à mes côtés, qui est une de nos intervenantes, on a bien évidemment fait un constat qui est simple, c'est que la pandémie a fait du tort à la scolarité des jeunes Guadeloupéens, du primaire au lycée. Pas plus tard qu'hier, j'ai une maman qui était limite en larmes en me disant qu'elle venait de terminer de préparer son enfant pour le grand oral et que c'était une catastrophe puisque, bon, elle a pu se débrouiller, mais il y en a qui sont un peu laissés pour compte et perdus. Et ça a renforcé l'idée qu'aujourd'hui, je puisse vraiment parler aux Guadeloupéens pour leur dire, en tout cas, si vous avez la possibilité, n'hésitez pas à faire accompagner vos enfants. Si vous, en tout cas, vous n'avez pas la possibilité d'être à leur côté par rapport au travail ou par rapport à d'autres raisons, nous sommes là. Nous avons justement utilisé le format associatif pour que les tarifs soient quand même abordables, avec une grille de propositions et d'offres qui est quand même intéressante à laquelle on a pensé. Donc je peux tout simplement laisser Tara. Alors je vais la présenter. Voilà. Madame Tara Jacquin, vous êtes intervenante en accompagnement scolaire. Alors expliquez-nous ce que vous faites. Alors en gros, le but, c'est que les enfants viennent à l'association Butterfly afin on va dire, de prendre des cours de soutien. Ça serait, pour moi, c'est trop généraliser la chose. C'est pas que des cours de soutien. C'est vraiment être là pour l'enfant, être là, lui faire comprendre que c'est normal d'échouer, c'est normal d'avoir fait une erreur, que c'est normal de stresser. Très important. C'est normal en fait. Et nous, on est là avec Monsieur André et d'autres intervenants afin de justement rassurer l'enfant, rassurer le parent, afin qu'il soit accompagné durant son cursus scolaire. Est-ce que vous accompagnez toute l'année ou comment ça fonctionne? C'est seulement à une période ponctuelle si l'enfant a des difficultés ou bien pour préparer un examen? Comment ça fonctionne? Alors, l'opération qu'on met en place en ce moment, c'est pour les 2 mois de vacances. Mais nous avons bien évidemment l'intention de prolonger les choses pendant l'année. Ce ne sera pas le même format, puisque pendant l'année, on n'a pas la même plage sur la semaine, hein. Ils doivent aller à l'école, mais oui, on est prêt à accompagner les enfants sur toute l'année avec des opérations spéciales pendant les vacances scolaires. Alors, qu'est-ce que vous mettez en place pendant les vacances scolaires? Alors, ces vacances-ci, on a l'opération accompagnement scolaire. Alors, on a mis en place une grille où les parents pourront choisir entre 1, 2 ou 3 matières. Comme l'indique ici le flyer, les formules sont là. On a le pack light, on a le pack full, le pack medium. Donc les parents peuvent soit choisir une seule matière, par exemple les maths, parce qu'ils savent que leur enfant, ou alors parce qu'eux-mêmes savent qu'ils ne peuvent pas vraiment accompagner leur enfant en maths, par exemple, ils choisissent le pack light avec une seule matière. S'ils veulent choisir un pack avec 2 matières, ils prennent le pack medium. Et sinon le pack full avec 3 matières dans la semaine. Voilà ce qu'on propose aux parents pendant les vacances, que ce soit pour le primaire, le collège, lycée et également certains universitaires, en fait certains étudiants au cas par cas, puisqu'il y a des étudiants qui sont dans des domaines hyper spécifiques pour lesquels on n'aura peut-être pas d'intervenants, mais en tout cas de manière générale, on est dispo pour les parents et les étudiants qui ont ce besoin de surtout renforcer les bases, puisque quand on se rend compte de quoi en fait, c'est que c'est surtout une histoire de base, oui. des acquis mal fixés
qui traînent. Ce qui font qu'en France, les enfants ne savent pas lire quand ils sont en 6e. En effet. Non, mais c'est grave. J'arrive pas à comprendre ça, moi. Voilà ce pourquoi on est là et voilà ce qu'on propose pendant ces vacances. Voilà. D'accord. Comment ça se passe? Est-ce qu'il faut venir dans votre local? Les Tout à parents fait. doivent vous appeler? Comment ça Tout à fait. Les fonctionne? parents nous appellent, on leur transmet la fiche d'inscription, ils posent les questions qu'ils peuvent avoir. Ensuite, on procède à l'inscription. Il y a le calendrier. Ils choisissent un pack et du coup, le calendrier court déjà, hein, puisque dès maintenant, on peut déjà commencer. Et voilà, les cours commencent. Les parents ont la possibilité aussi d'être là s'ils veulent, hein, voir comment ça se passe. On n'est pas fermé à cela. C'est parce que il faut aussi que les parents aient confiance dans le centre où ils déposent leurs enfants. Donc voilà ce qu'on propose. Alors, on va déjà dire le numéro et on va le rappeler tout à l'heure. 06 90 674 699. D'accord. 06 90 674 699. D'accord. Et vous êtes venu aussi avec Madame Agnieszka Pekalska. C'est ça. C'est ça? Oui, c'est ça. Ah, je suis fière de moi. Bonjour. Bonjour. Bienvenue en Guadeloupe déjà. Oui, merci. Vous venez de Pologne en plus. Oui. Et vous êtes prof de français en Pologne. Donc oui, exactement. Donc moi, je suis de la Pologne et je suis polonaise et aussi j'ai grandi en Pologne parce que ça c'est très important parce que oui, c'est ça. Il faut expliquer que oui, quand j'ai commencé à apprendre le français, c'était en Pologne. Donc oui, c'est possible je pense, de aussi apprendre une langue dans notre pays. Oui, c'est ça. Et après, on peut aller à l'étranger pour améliorer notre langue. Donc c'est ça. Et moi, je suis diplômée en Master 2. En FLE, donc c'est la langue, je vais expliquer, donc c'est français, c'est la langue, oui, le français étrangère, oui. Exactement. Yannick, tu peux m'aider parce que français langue étrangère. Exactement, français, merci. Langue étrangère. Français langue étrangère, c'est ça. Je me suis trompée, j'ai mélangé les deux. Donc c'est ça. Et du coup aussi, je suis diplômée parce que moi, je suis diplômée en master 2 en philologie romane. Donc en Pologne, ce sont des études qui se concentrent sur l'histoire de la France et la linguistique française. La littérature française, donc ce sont des choses qui se concentrent sur la France, oui, sur la langue française, mais aussi il faut choisir la deuxième langue romane. Donc moi j'ai choisi italien, donc c'est ça. Et pendant mes études, j'ai participé au programme Erasmus à Milan en Italie. Et maintenant, après mes études, je fais mon stage ici en Guadeloupe, au collège à Saint-François, et oui, je travaille. En fait, je suis grâce à Aurélie. Je dis salut à elle. Donc oui, donc c'est grâce à elle parce qu'elle a son association c'est une association guadeloupéenne qui en fait, son association se concentre sur l'éducation non formelle. Donc, c'est ça, et grâce à elle, je suis ici, parce que je participe maintenant au programme Erasmus+, qui est possible, en fait, c'est possible de le faire après des études. Donc, maintenant, oui, je suis une assistante, je suis, oui, au collège. D'accord. Et vous travaillez aussi avec Yannick? Oui, oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce que vous faites avec elle? Qu'est-ce que vous avez mis en place? Alors, en fait, il faut savoir qu'Agnieszka est capable d'enseigner, bien évidemment, le polonais, l'italien, puisqu'elle a étudié l'italien, elle a vécu, elle a fait un séjour d'immersion. Également l'anglais. Elle est polyglotte. Elle est polyglotte, voilà. Et du coup, nous, on a des demandes. On a des demandes comme ces personnes qui viennent apprendre le français chez nous, qui viennent un petit peu de partout, mais également les locaux qui désirent apprendre les langues étrangères. Donc, elle est gracieusement là pour nous. Elle n'arrête pas de nous demander alors est-ce qu'il y a déjà des inscrits. Elle demande que ça, rencontrer des Guadeloupéens ou des visiteurs qui viennent apprendre le français parce qu'elle veut mettre ses compétences à notre service, en fait.
Donc, en plus, pour développer aussi sa propre langue et son propre apprentissage pour En tout cas, super. C'est très bien, vous parlez très bien français. Alors, pour la petite anecdote que vous m'avez racontée tout à l'heure, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez découvert les Outre-mer ? Oui, ça c'est très intéressant parce que normalement, à l'école, quand nous étudions la langue française, on ne dit pas tellement sur les territoires, sur des dom-toms. Vous apprenez que l'hexagone. Exactement, c'est ça. Et c'était probablement après mon première année pendant mes études, donc c'était à l'université. Et moi, j'aime bien écouter la musique française. Et à l'époque, j'ai écouté beaucoup de Chaim, la chanteuse française. Et moi, vraiment, j'aime bien aussi de lire, par exemple, les biographies des personnes célèbres. Et j'ai découvert que son père est de la Martinique. D'où le M de son nom. Oui, donc du coup, moi, comme ça, j'ai découvert qu'il y a en fait la Guadeloupe, qu'il y a la Martinique et en fait, c'est la France. Donc, comme ça, et après, j'ai pensé que en fait, moi, je veux bien aller... par exemple, au dom-tom, soit par exemple à Polynésie française, c'est ça, parce que c'est une totalement une autre façon d'apprendre la langue française. Parce que nous savons, oui, bien sûr, moi j'étais en France et j'aime bien aussi la France, j'adore Paris, mais les dom-toms... Mais c'est pas la plus belle ville du monde, c'est nous. Mais ce sont les tropiques, ce sont des Caraïbes. Oui, effectivement. C'est ça. Et comment ça se passe alors? Vous êtes dans quelle école à Saint-François? C'est quel niveau que vous faites pour l'instant? Donc, moi, je suis au collège de Alexandre Macal à Saint-François et je suis assistante de la langue. En fait, j'ai fait plusieurs... J'aide plusieurs professeurs. J'assiste pendant les cours de l'anglais, aussi de la langue française. Et aussi, j'ai fait mon atelier d'italien. Donc, moi aussi, je dis salut à tous mes élèves parce que j'adore mon atelier d'italien. Ils veulent savoir beaucoup de choses sur la langue italienne. Et vraiment, je suis très contente qu'il y a vraiment des personnes qui sont passionnées et tout ça. D'accord, mais comment vous êtes intéressée aux langues comme ça quand vous avez fait vos études? Et en fait, en Pologne, la langue anglaise, c'est obligatoire au primaire. En fait, c'est comme en France. Tu vois, c'est bien ça. Oui, et au collège, c'est aussi obligatoire, comme nous commençons le collège, c'est obligatoire d'avoir la deuxième langue. Donc moi, j'ai choisi la langue française et parce que mes grands-parents sont immigrés en France pendant la grande immigration en France avant la Deuxième Guerre mondiale et ils sont venus en France et en fait ils sont restés en France donc comme ça mes proches qui habitent en France, ils ne parlent pas polonais. Donc, c'est comme ça, en fait, grâce à ma maman, parce qu'elle a décidé, non, toi, tu dois parler français pour communiquer avec eux. Et donc, comme ça. Et oui, et c'est aussi vrai que quand j'ai commencé, parce qu'en fait, c'était au collège, j'ai commencé d'apprendre la langue française. Vraiment, j'adore français. J'adore cette langue parce que c'est une langue vraiment belle et tout ça. Donc, comme ça, j'ai décidé d'améliorer mon français. Comme ça, j'ai décidé, ouais, d'accord, donc je vais passer mon bac.
Et après, oui, et après aussi, j'ai étudié le latin. Le latin aussi, à mon école, était obligatoire. Donc, oui, et italien, c'est aussi c'est chouette. Donc ça commençait comme ça. D'accord. Alors, comment ça s'est passé, la mise en contact? Ça s'est passé, comme elle a dit, grâce à Aurélie Saint-Prix, à qui je fais un grand coucou aussi. Elle nous a mis en contact puisque, déjà, on a une amie en commun, Aurélie et moi, qui nous a fait nous rencontrer. Elle m'a un petit peu parlé de ce qu'elle fait avec son association. Et elle m'a dit, ça tombe bien, puisque là, j'ai un contact qui arrive, qui est polonaise. Elle a beaucoup de compétences, tu dois la rencontrer, tu dois la rencontrer. Et dès qu'on s'est rencontrés, on a vu le potentiel qu'il y avait de collaboration. Et aujourd'hui, les choses sont en train de prendre forme. Voilà, c'est comme ça. D'accord, vous allez mettre quoi en place? Est-ce qu'on peut parler? Oui, bien sûr. En fait, nous mettons en réalité Agnieszka à la disposition des Guadeloupéens qui veulent apprendre, que ce soit le polonais, l'italien ou l'anglais, puisqu'elle est là pour ça. Elle va faire partie des professeurs. Exactement, elle fait partie de nos professeurs et je voulais que les Guadeloupéens entendent son expérience pour qu'ils savent un petit peu qui sont les profs que nous avons avec nous et parce que chaque prof a son histoire qui l'amène à faire ce qu'il fait et c'est intéressant aussi de savoir ça. D'accord, ça c'est une bonne chose. Dans votre école, vous faites aussi de la science, des langues, de la philo. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de philo? En plus, en ce moment, il y avait toutes les épreuves là, des jeunes là. En fait, alors, pour ne pas mélanger un peu les choses, il y a le centre de formation linguistique et l'association Butterfly. C'est dans les mêmes locaux, mais on distingue bien l'approche avec Butterfly. Donc ça, c'est l'association. Voilà, c'est l'accompagnement scolaire. On a des collégiens qui ils font pas que des langues. Donc, oui, il y a le centre de formation linguistique, mais quand on a la casquette de l'association, on est dans l'accompagnement scolaire pour les primaires, collèges, lycées. Donc, oui, philo, langue, quelles que soient les langues, en tout cas, les langues qu'on peut apporter, et bien évidemment les sciences, que ce soit des maths, bien évidemment pour les primaires, mais aussi après tout ce qui est SVT, physique, chimie, etc. D'accord. Alors, pour cette année, oui. Parce que là, vous lancez des choses pour les vacances, parce que là, on est en période de vacances, Tout à fait. Il y a pas mal d'activités. On a vu, il y a les cours qui vont commencer à arriver, les choses vont commencer à se mettre en place gentiment. Mais après, il y a l'année scolaire qui va reprendre en septembre. Ça va se passer comment? Alors, en fait, on aura un programme qui, bien évidemment, ne va pas occuper tous les jours de la semaine. Il y aura des jours précis, des créneaux précis. Et on compte bien aussi continuer cet accompagnement scolaire. Les parents ont besoin, au moins 1 ou 2 fois dans la semaine, de pouvoir permettre à leurs enfants, que ce soit les primaires, les collégiens ou les lycéens, de garder ce contact avec un intervenant extérieur à la famille, de manière à garder aussi cette rigueur, ce sérieux qu'on n'a peut-être pas forcément aussi avec les personnes de la famille. Donc, c'est pour ça qu'on appelle les parents vraiment à nous contacter. Venez découvrir ce qu'on propose, puisque l'avenir de la Guadeloupe passe par l'éducation des enfants et il est hors de question de prendre les choses à la légère. Et que nos enfants ne savent pas lire en 6e, ça c'est hors de question. Alors par contre, on va revenir juste rapidement sur le parcours, parce que je voudrais que les gens entendent bien comment vous vous êtes retrouvé dans les langues, parce qu'à la base, c'était pas du tout votre cursus scolaire. Moi et en plus, vous avez eu un prix au Sénat. Enfin, vous avez été en appelé 2012. au Sénat. C'est vrai. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, c'est pas que c'était pas mon cursus scolaire, c'est que c'est pas forcément ce que je voulais faire. Puisqu'en fait, dès l'âge de 9 ans, moi, je suis tombé dans la soupe à l'anglais, on va dire, de l'anglais. Puisque ma mère m'a proposé de prendre des cours d'anglais, j'ai dit ouais, pourquoi pas, ça m'avait l'air intéressant. Et du coup, je l'ai fait. Mais à la base, je voulais être masseur kiné. Donc rien à voir. Voilà, rien à voir. Et en fait, il a fallu vraiment que je me rende compte que, parce que j'étais en série L à l'époque, série L, option maths, et les courriers que j'envoyais dans les universités en France me revenaient en me disant, il serait plus judicieux pour vous d'avoir fait un cursus S scientifique. Mon professeur principal à l'époque, je ne vais pas le citer, mais je me rappelle de son nom, il m'a aussi dissuadé. Donc voilà, un concours de circonstances. Comme j'étais toujours bon en anglais, je mettais toujours anglais, études d'anglais en 2e vœu. Donc c'est tout naturellement que je suis parti faire mes études à la fac de Chelcher en Martinique. Et après, c'était tout naturel aussi pour moi de partir à Londres en séjour d'échange Erasmus, comme Agnieszka. Et ensuite, des opportunités m'ont permis de pouvoir rentrer en Guadeloupe pour exercer dans la formation professionnelle continue en tant que consultant formateur en anglais. Et petit à petit, les circonstances ont aussi permis que je puisse reprendre l'activité d'une Finlandaise qui avait créé depuis 1994 cette école de français langue étrangère à Sainte-Anne.
Et aujourd'hui, voilà, c'est l'évolution des choses. On est au Gosier et on propose toutes ces activités dans un seul et même lieu, 14 rue Alexandre Mercier, en plein dans le bourg du Gosier. Ça se passe comment la formation en Guadeloupe? Parce qu'on entend beaucoup parler de formation. En plus, en ce moment, on ne va pas rentrer nous dedans, parce que moi j'ai déjà dit que je ne fais pas de politique. Oui. Mais on entend beaucoup parler de formation. Forcément, dans l'émission Entreprendre, on reçoit souvent des organismes de formation. On essaye de suivre au maximum la formation des Guadeloupéens. Oui. Il y a quand même des lacunes. Ça se passe comment pour vous? Qu'est-ce que vous constatez, ne serait-ce qu'au niveau de l'anglais? Alors c'est vrai que déjà les Français sont nuls en anglais. C'est pas normal, c'est vrai que nous Guadeloupéens, moi la première, sommes nuls en anglais puisque nous sommes dans le bassin caraïbéen. Est-ce que vous trouvez qu'il y a une évolution? Comment vous analysez cette situation? En tout cas, l'offre est là. L'offre est là, elle s'enrichit de jour en jour. Je ne vais pas parler de concurrence puisque bon, j'estime que c'est une diversité d'offres. Il y a de la place pour tout le monde. Le problème, c'est la prise de conscience, je dirais. Les gens ne réalisent pas à quel point c'est important. Voilà. Et c'est vrai que même au niveau de nos entreprises, ça pourrait nous apporter des plus. Moi, je vois pendant la crise, il y a beaucoup de jeunes qui ont ouvert des sociétés et qui peuvent travailler avec la Caraïbe à côté. Bien sûr. Ceux qui arrivent aujourd'hui et qui ont la possibilité de maîtriser cette langue, l'anglais, en fait, ils font des bons extraordinaires. Mais il y en a encore malheureusement qui, parce qu'à l'époque, ils n'ont pas pris les choses au sérieux, ils n'ont pas saisi l'importance de l'anglais, mais qui aujourd'hui ont des difficultés grâce à ça, que ce soit au niveau des fournisseurs, que ce soit au niveau pour écouler leurs produits ou leurs services, donc en termes de clientèle, ils pourraient toucher d'autres marchés, mais la barrière simple de la langue. Donc nous, ce qu'on propose aux personnes, c'est justement des fois de venir juste boire un verre avec l'obligation d'échanger en langue étrangère, déjà pour susciter quelque chose, plutôt que d'arriver en disant voilà, on propose voilà notre catalogue, puisqu'on sait que malheureusement, c'est pas comme si on disait voilà, on a ça à vendre, voilà, on fait une réduction de 30%. Non, ça marchera pas comme ça. Il faut rencontrer la personne, comprendre ce qu'elle vit, son parcours, de manière à la conseiller. Voilà, c'est pour ça qu'on a des conseillers en formation qui travaillent autour de nous de manière à toucher tout un chacun pour leur permettre de vraiment prendre conscience de l'importance de la formation linguistique. Et est-ce que parce que je sais que vous faites beaucoup de choses pour les enfants, et ça c'est très important, mais est-ce que vous allez faire aussi des choses pour les entrepreneurs? Est-ce qu'il y a des choses qui vont arriver? Est-ce qu'il y a des choses dont on peut parler? Je ne sais pas. J'invite tous les entrepreneurs qui sont motivés à vivre une expérience d'immersion linguistique unique, je n'en dirai pas plus, à me contacter au 06 90 674 699, puisqu'en fait, avant de la commercialiser vraiment, on veut la tester, avec bien évidemment un tarif défiant toute concurrence, bien évidemment, puisque c'est un peu, entre guillemets, une phase test, même si on est très conscient de la qualité de ce qu'on va proposer, mais comme on n'a jamais proposé sur le territoire, on aimerait le tester avec des personnes vraiment motivées à vivre une expérience, allez, sur une semaine, j'en dis pas plus. Je demanderai aux Guadeloupéens de me contacter au 06 90 674 699. Si tu veux vivre une expérience d'immersion linguistique, donc en anglais, qui va te permettre déjà en une semaine de voir des résultats probants, contacte-moi. 06 90 674 699. Voilà, là, on va vivre une nouvelle expérience. On va faire de l'immersion d'anglais total en Guadeloupe. Alors ça va être un truc qu'il faut que je vienne voir un petit peu ce que c'est. Et on va faire une petite analyse de la situation, là. Et ça, franchement, c'est une bonne chose. Est-ce qu'au niveau de la communication, vous allez passer peut-être par les organismes? Je ne sais pas si vous êtes déjà rapproché d'eux. Est-ce que c'est des choses qui les intéressent? Par exemple, comme les maisons, les chambres consulaires, les organismes professionnels. En même temps, ils proposent aussi, en tout cas, il y en a une que je sais qui propose déjà des cours de langue. Donc, du coup, on ne va pas forcément passer par eux. Mais les autres qui sont ouverts par exemple, les fédérations professionnelles, les comités d'entreprise aussi. Les comités d'entreprise. Très important, oui, tout à fait. D'accord, bon, ça c'est vraiment une très très bonne chose de mise en place. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Oui, que vraiment j'invite toutes les personnes
tous les volontaires qui veulent vraiment approfondir l'anglais, soit ou italien, ou peut-être ils veulent même apprendre la langue polonaise. Et vraiment, je veux inviter et ce que je veux aussi dire est que vraiment après quand nous savons un petit peu juste un petit peu de la langue, et c'est une aussi vraiment on peut dire grand commence, on peut dire, et après on peut comme ça même de reconnaître vraiment des personnes qui sont des personnes étrangères, et comme ça on peut profiter. Et moi par exemple aussi j'adore de découvrir les autres cultures, et par exemple comme maintenant quand je suis en Guadeloupe, je découvre, hein. Donc, comment vous avez trouvé la Guadeloupe déjà? Oui, j'aime bien, et oui, c'est très chouette, et c'est une chose que même parce que si nous sommes en Europe, c'est pas la même chose, ce sont des Caraïbes, donc oui, effectivement. Bon, bah, ça c'est une bonne chose. Est-ce que rajouter quelque chose peut-être? Eh bien, nous vous attendons, Tara, Agnieszka et moi-même, nous vous attendons. Nous sommes motivés, nous sommes prêts, et nous sommes vraiment dévoués à cette cause de la formation, de l'éducation, que ce soit pour les langues étrangères ou pour l'accompagnement scolaire, collège, primaire, collège, lycée, et même certains étudiants en fonction de leur cursus. Contactez-nous 06 90 674 699, mais aussi sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, vous tapez IMLC, également sur Instagram, IMLC Languages, donc, ou IMLC, vous allez trouver de toute manière, ou sinon, simplement vous contactez par téléphone, et on se fera un plaisir de vous donner les informations et de vous aiguiller. Bon, ben, merci pour ces informations. Petit rappel, date limite le 30 juin 2021 pour ne pas perdre vos acquis sociaux en matière de formation, très important. En plus, la formation, on en a déjà souvent parlé, c'est la crise. Vous avez bien vu, hein, parce qu'on en parle partout, même en France hexagonale, les gens, par exemple, on voit dans les restaurants, les gens ne retrouvent plus leur personnel, tout simplement parce qu'une partie de ces personnes ont profité de la crise pour se former, pour pouvoir changer de métier, pour pouvoir évoluer professionnellement. Et peut-être en Guadeloupe aussi, vous pouvez voir et essayer de tenter votre chance pour voir ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez apprendre de plus, ce que vous pouvez découvrir. Et puis de toute façon, après la crise, il faut tout refaire. Hein. Il faut tout refaire. Il faut le plan de relance, justement. On est en pleine période politique là, donc on va voir comment on va relancer ce département. Mais pour ça, il faut avoir vraiment tous les outils. Et c'est vrai que l'anglais, on va pas se mentir. Franchement, il va falloir qu'on s'y mette très sérieusement. Je pense qu'on va faire un truc. Hein. On va faire un truc, vous donner des cours. Donc, on va faire un Dora guadeloupéen ici, là, sur le plateau. Parce que là, franchement, il va falloir qu'on commence vraiment à faire quelque chose. Moi, la première, afin que je puisse parler un petit peu anglais, pour quand je vais en Barbade ou quand je vais faire mes affaires pendant le carnaval, que je puisse être tranquille au lieu d'à chaque fois avoir un livre pour demander aux gens comment je fais pour aller manger ou comment je fais pour aller la nuit dans les boîtes de nuit. Voilà. Ça, c'est voilà, ça, c'est une bonne chose. Bon, dernier point avant de vous quitter. Avant de faire un au revoir, en France, les discothèques ouvrent le 9 juillet. Le préfet, monsieur le préfet, la frimi, la poêle, danser là, c'est vacances Cavine. Laissez-moi tranquille. Merci à tous de nous avoir suivis. Un petit mot pour la fin rapidement. Mais merci à toi, Sabine, merci à Canal 10. Avec plaisir. Et merci à Tara et à Agnieszka. Et on vous attend. Voilà. À la semaine prochaine, en plus à la semaine prochaine, on va reparler de formation parce qu'il y a des choses qui arrivent, enfin pas de formation, mais de choses qui sont mises en place pour les professionnels. Et après, hein, ce sera le mois de juillet, on est déjà en train de s'activer. Vous savez qu'il y a les élections. La région, forcément, il va falloir qu'on sache leur programme économique. Et on va les suivre. Et on va voir tout ça pendant le mois de juillet, puisqu'ils vont arriver. Donc, on verra qui on aura dans une quinzaine de jours sur le plateau. Bonne semaine à vous tous, en tout cas. Bon courage. Et surtout, votez pour qui vous voulez, mais allez voter. Votez pour qui vous voulez. De toute façon, nous, on va les surveiller. Nous, on va surveiller tout le monde. On va regarder qui ment, qui ment pas, qui a fait ce qu'il devait dire, qui n'a pas fait, qui a volé, qui n'a pas volé. Donc, allez voter.
voter pour qui vous voulez, ben voilà, le lapsus révélateur. Allez voter pour qui vous voulez, mais allez voter dimanche. On peut pas laisser les gens faire ce qu'ils veulent comme ça, ou bien, je sais pas, ne pas faire ce qu'ils veulent. Vous êtes toujours en train de manifester, ben voici la manifestation. Allez voter dimanche. Bonne semaine à vous tous. Au revoir.